Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, premier Read Club du dimanche de la saison 2022-2023. Pour ceux qui viennent de découvrir le Read Club, eh bien, le mercredi et le dimanche, on a une vidéo. Généralement, le dimanche, j'essaie de parler un peu plus production indépendante ou petite BD, petit manga, petit comics qui n'auraient pas droit à la toute grosse publicité que j'ai découvert peut-être moi aussi par hasard. Aujourd'hui, on va parler de la collection Urban Nomad qui est sortie maintenant il y a une petite semaine. Qu'est-ce que c'est la collection Urban Nomad pour ceux qui ne le savent pas? C'est une collection qui est sortie chez Urban Comics qui propose d'anciens titres déjà sortis mais dans un format un peu plus petit. On est sur un format par rapport à un comics de base, vous voyez, un peu plus petit. On est au niveau, même taille que les perfect éditions en manga. Si ça vous intéresse, d'ailleurs sur mon Instagram, j'ai mis une petite photo comme ça avec un manga devant et un comics comme je viens de le faire. Comme ça, vous voyez un peu le format. C'est du souple. C'est du souple, voilà un petit peu, hop, à quoi ça ressemble. Et voilà un petit peu le type de page que nous avons. C'est du petit prix puisqu'on oscille entre 5,90 et 9,90. Généralement, 5,90, ce sont les ouvrages de moins de 300 pages. Entre 300 et 400 pages, on est à 7,90 et au-delà des 400 pages, on est à 9,90 avec normalement le prix plafond de 9,90. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de l'extérieur? Ça a l'air solide. Là, j'ai lu plus ou moins la moitié de ce premier fable là pour me faire une idée de la résistance. Ça a l'air de tenir. On verra sur le long terme. Il y a le petit rabat là et devant, tranquille. Les couvertures, ouais, ça fait peut-être, moi j'ai peut-être peur que ça fasse, j'avais dit sur Instagram que j'avais peur que ça fasse roman, et que du coup le client, le jeune lecteur ou le nouveau lecteur pense que c'est un roman et ne prenne pas la peine de feuilleter. Écoutez, j'avais pour ma part acheté donc ce fable. Il n'y avait pas Transmétropolitane que je n'avais pas de Warren Ellis. Je l'ai trouvé. Donc en fait ils ont remis du stock. Ils avaient testé avec 3-4 titres. Apparemment ça doit bien fonctionner puisqu'ils ont agrandi le présentoir. Donc c'est que ça doit fonctionner, c'est que ça doit attirer quand même le regard. Mais ça c'est une question de promotion. Voilà, donc c'est sympa. À la lecture, moi ça ne me dérange pas, c'est assez grand pour moi. Je trouve que c'est une taille convenable. Là, je vous dis, j'ai la moitié quasiment d'une traite là, donc ça ne me dérange pas, ça ne me dérange vraiment pas. C'est lisible, alors forcément on est sur un format plus petit, comme je vous l'ai dit, avec un papier de moindre qualité, mais ça reste qualitatif pour son prix. C'est vraiment hyper cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dedans? Dans cette collection, on peut retrouver, dans ce qui est déjà passé mais qui est excellent, les 2 tomes de La Cour du Hibou. Donc là aussi, ils ont sorti en 2 tomes, donc pour 5,90, puisque ça fait moins de 300 pages. Ça reste le tout bon de Scott Snyder, peut-être une des meilleures choses qu'il ait faites sur le run de Batman, même si c'était un run, c'était sorti à l'époque en Renaissance. C'était excellent, c'est la période New 52 aux États-Unis. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo consacrée à Batman, à la continuité de Batman. Voilà, je vous mets le petit lien à la limite là au-dessus si vous voulez aller voir ça. Ça reste excellent. Ça reste excellent pour 5,90 € le tome, foncé, franchement. J'ai pas aimé Scott Snyder dans Batman Metal, mais là, sur le New 52 et surtout sur La Cour des Hiboux, c'est vraiment excellent. Ensuite, vous savez, on a très souvent du Batman, mais pour 5,90 €, vous pouvez prendre le premier tome de Batman White Knight, qui est une référence, la chose à lire absolument, et qui est peut-être lu sans avoir énormément de continuité. Ça, c'est ce qui est cool. On est dans un genre d'univers parallèle, vous voyez, c'était écrit par Sean
Sean Murphy et on a aussi Matt Hollingworth dans l'équipe. C'est vraiment excellent. C'est un univers parallèle où finalement c'est le Joker qui va un petit peu devenir le chevalier blanc de Gotham, la pauvre personne qui a tout pris dans la tronche à cause de Batman. Et puis voilà. La première phrase, je vous lis derrière, ça disait tout. Dans un monde où Batman est allé trop loin, le Joker doit sauver Gotham. Ça veut tout dire, franchement. Et ensuite, il y a encore 2 tomes et il y a Batman Curse of the White Knight, le tome 2, et puis de mémoire, il y a Harley Quinn, et normalement, il y a un autre tome qui va sortir ici, dans cette collection. C'était sorti en Black Label. Normalement, on devrait avoir la suite aussi dans cette collection, du coup. Ce qui est plutôt cool. Donc, 5,90. À 5,90 aussi, alors là, il faut faire attention. Il s'intitule Killing Joke. Donc, le fameux Killing Joke d'Alan Moore et de Brian Bolland, hein. Mais attention, vous voyez, Killing Joke, c'est quand même très petit, et donc ils ont rajouté ce qui était sorti sous le nom Joker, l'homme qui rit. Ça, c'était de Ed Brubaker au scénario, Greg Rucka, Doug Mahnke et Michael Lark. Donc, dans le Urban Nomade à 5,90, vous avez ces 2 titres qui sont compilés dedans. Attention, parce qu'encore une fois, ce n'est pas dit dans la couverture, hein. Franchement, pour ça, Urban Comics, vous faites des petites bêtises. Ensuite, à 5,90, on a le fameux Flashpoint. Hein. Moi, ici, j'ai la version kiosque de l'époque. On est sur aussi un super run. C'est ce qui va lancer le New 52 avec une aventure essentiellement de Flash qui a déchiré un peu le multivers en voulant encore une fois sauver sa mère et qui va mettre le boxon. Toutes ces lectures là sont excellentes. À 7,90, on en a un seul. Je l'ai trouvé moi hier, donc au moment où je tourne, hein, donc le mercredi 30 août. Je vous l'ai dit, il n'était pas dans le présentoir au moment où j'ai acheté Fable et apparemment ça fonctionne bien. Donc hop, c'est rajouté. Le Transmétropolitan de Warren Ellis. Je l'ai pris parce que j'avais lu la trilogie Warren Ellis, c'est iComics, ça aussi je vous en avais parlé, j'avais adoré. Donc je me suis dit hop, voilà pour 7,90, franchement, on est sur combien? Sur 304 pages. 304 pages pour 7,90, ça c'est des prix qui font plaisir. Ensuite, à 9,90, on a l'inépuisable Watchmen qui est sorti dans toutes les collections. Je ne vais vous pas faire l'affront de vous expliquer ce chef-d'œuvre d'Alan Moore et de Dave Gibbons, pardon. Là, l'intégralité pour 9,90. Franchement, ça a été rentabilisé hein, chez Urban Comics. Il me semble que c'est le premier comics qui était sorti à l'ouverture d'Urban Comics quand ils sont arrivés sur le marché du comics. Donc voilà, c'est réexploité. Et enfin, vous avez les 2 premiers tomes de Fable. Moi, j'ai pris le premier. Là aussi, Transmétropolitan, j'ai oublié de dire, il y a 2 tomes disponibles. Hein, et donc, les 2 tomes de Fable, une série de Bill Willigan et de Mark Buckingham. Là où on est... les fables, tous les contes, etc., qu'on l'on connaît bien, ben, il y a eu un souci au pays des fables, et donc ils se sont retrouvés sur Terre, mais en incognito. Et si vous avez vu la série Once Upon a Time, c'est Once Upon a Time en bien fait, je trouve. Parce qu'on n'est pas parti... je sais pas comment Once Upon a Time, on sait dire à l'avance qui est une fable connue, qui est un personnage de fiction connu. Donc voilà, c'est franchement super cool. Ça commence avec le meurtre de la sœur de Blanche-Neige, et c'est le grand méchant loup qui va mener l'enquête, un grand méchant loup qui est passé par la rédemption, etc. Et donc c'est vraiment super cool. Il y a plein de clins d'œil déjà rien que sur la moitié de ce que j'ai lu là, à des contes hyper connus. Donc voilà, enfin du comics à petit prix.
Alors, encore une fois, ce sont des anciennes sorties, hein, des anciennes ressucées. On avait déjà ça avec les opérations en été sur Urban Comics à 4,90. Là, c'était une où il y avait un peu de tout. On l'a eu avec la collection était Batman ici. On a eu ça avec du Spider-Man. Hop là, avec cette collection Spider-Man à 6,90, hein. C'est pas la première fois que ça arrive, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vais remettre ce petit omnibus en place. Ça fait du bien à nos portefeuilles, hein, et ça nous amène, hein, aussi. On dit que le comics ne fonctionne pas, mais il faut avouer que le comics, ça coûte cher. Alors, ça coûte cher, ben, ça va être le petit moment, enfin, discussion. Je vous amène mon point de vue, et puis n'hésitez pas à discuter dans les commentaires, toujours dans la bienveillance. Ça coûte cher, oui et non, hein, quand on voit le nombre de pages proposées par les comics par rapport à des fois à la BD et parfois par rapport au manga, techniquement, hein, on n'est pas, si vous faites une bête proportion d'argent, hein, en termes d'argent, quand vous êtes à des fois 35 € pour une histoire comme 400-500 pages en belles éditions, hein, par rapport à des fois une BD qui coûte 12 € pour 60 pages, hein. Vous voyez bien qu'en termes de proportion, si on calcule à la page, alors on va dire c'est pas aussi simple que ça, mais voilà. Et là il y a le comics de manga, pardon, qui des fois eux ils écrasent tout. Mais pourquoi? Ben parce que le manga, hein, il a déjà opté pour ce format, souple, avec peut-être une petite jaquette, et quand vous retirez la jaquette, en dessous, c'est pas du papier de grande qualité, hein, on se rapproche du papier journal, hein, et il n'y a pas la couleur, je suis bien d'accord, etc. Mais voilà, ça coûte cher, tout le monde n'a pas 35 € à mettre, et par exemple, moi, je suis passé de tout à rien. Il faut savoir que sur la chaîne, hein, je n'ai aucun partenariat. Tout ce que je vous présente, je l'ai acheté avec mon petit argent, hein, rien n'arrive chez moi en disant tiens, lis ça, etc. Non. Et donc c'est pas je suis pas Bruce Wayne, quoi. C'est pas un portefeuille illimité. Et surtout là, je sais pas si vous avez eu la blague, hein, je vais vous dire tout de suite, hein, chez moi je sauve par année, je fais rentrer 1000 litres de mazout et une palette de pelés pour chauffer l'hiver, hein, tranquillement, je fais ça tranquillement. Les autres années, pour les deux, j'en ai au grand max pour 900 €, j'en ai eu cet été pour 1800 €. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai décommandé les omnibus, parce que il faut prévoir, hein, en plus l'électricité qui m'arrive aussi. Donc j'ai décommandé des omnibus, hein, je vous l'ai dit l'autre jour, j'ai juste gardé les omnibus Ultimate Spider-Man sur mon listing. Hein. Je vais sûrement retirer les omnibus Miles Morales, parce que là j'ai fait un petit réel Instagram, en fait, avec cette collection Next Gen, là, à 12,90. Il y a le 4e tome qui tombe le 15, de mémoire, le 15 septembre. Et l'omnibus de Miles Morales tombe le 15 novembre. Et apparemment, une fois qu'on a les 4 tomes, on a l'équivalent de l'omnibus. Donc, je vais attendre la sortie du 4e tome, et je vais sûrement décommander aussi l'omnibus Miles Morales. Parce que c'est plus possible. Parce que c'est clairement plus faisable. Alors, est-ce que c'est dû aux époques? Simplement, j'ai sorti un premier Spawn, le tout premier Spawn de 1995 sorti chez nous, de mai 1995, payé 22 francs français. J'ai fait la transition vers le franc belge d'abord. Donc en francs belges, pour nous, ça revenait à l'époque à 132 francs belges.
132 francs belges. On doit être aux alentours de 3,50 € comme ça, là, à la va-vite. 3,50 € pour 2 numéros. Je suis retombé sur un numéro de Spawn d'Arcade. 4 numéros. Là, on était déjà en euros. 5,50 € pour 4 numéros. Donc, on est à moins de 2 € le tome. Actuellement, quand on va chercher par exemple ici un Son of Kal-El, je devais être aux alentours de 18 € pour 6 numéros. 3 € le numéro. Voilà. Est-ce que ça vaut pas la peine? Je me pose la question de temps en temps. Alors les belles éditions, ça fait toujours plaisir, mais est-ce que c'est nécessaire de sortir les séries régulières comme actuellement sur Urban Comics, la gamme Infinite ou les Marvel No, hein, tous ces formats-là, endurent directement. Et pas pourquoi pas faire du... Ils font un pour les autres, ils font par exemple ici, j'ai un ancien House of M, Power of X qui sortait comme ça en souple, hein, les choses comme ça, est-ce que ça vaut pas la peine de sortir plus de souple? Est-ce que ça vaut pas la peine de sortir la série Infinite comme ça, à 5,90 le tome? Quel va être le risque au final? Parce que, si on calcule à 8, on va dire oui, mais on va gagner moins d'argent, on a payé ses licences, ça doit être rentable, etc. Ouais, je veux bien. Mais mon petit côté matheux. Je prends l'exemple, je fais aussi du théâtre d'improvisation. On a une salle de 200 personnes. On est couvert par un centre de jeunes, donc en fait, on ne loue pas, j'ai appris bien des années après qu'on ne louait pas la salle. Et donc, au départ, on demandait des tarifs de une histoire comme 6 € sur réservation, 8 € le soir même, etc. On remplissait 30 personnes. 30 personnes à 8 €, ça fait 240. Tiens, on ne loue pas. Est-ce qu'on baisserait pas de 4 € sans réservation à 2 €? Et puis on a fait 130, 150 personnes. Alors mon calcul est vite fait, hein. Prends le haut de la fourchette, 8 € fois 30, ça fait 240. Je prends la fourchette basse, tout le monde réserve, 2 € fois 150, ça fait 300. Plus les gens, dans le cas d'un spectacle, qui consomment au bar, qui reviennent. Je prends le même exemple ici. C'est très bien de mettre ça à 18 €. On va arrondir à 20. J'en vends 100. 20 fois 100, ça fait 2000. C'est cool. Je la baisse à 5. Hein. Je la baisse, mais j'en vends plus. Alors peut-être pas plus de celui-là. Peut-être pas plus de Batman. Peut-être pas plus de Superman, même si c'est Batman le gros vendeur. J'en vends pas plus. Je vais perdre de l'argent sur Batman. Mais tous les lecteurs qui, comme ils ont payé 5,90, vont pouvoir se permettre de prendre un Superman, de prendre un Nightwing, de tenter un Green Lantern, etc. Et tous ces héros qui sont un peu morts, est-ce que les gens vont pas, du coup, je sais pas, aller voir là, puisqu'en fait, à place de claquer 20 € dans un comic, ils vont pouvoir claquer, en exagérant, 20 € dans 4 comics. Souple, hein. Et de garder les belles éditions pour des rééditions, pour des omnibus, pour des deluxe dans le cas de Panini, pour des White Nine. Je veux bien que le Watchmen il sort comme ça. Hein. C'est déjà sorti. C'est ici une belle collection. Que Flashpoint, voilà, Urban Comics avait fait ça. Hein. On l'a fait à une époque. Flashpoint, c'était sorti comme ça. C'était 5,60. 5,60. 5,60 pour une, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes là-dedans. Il y avait 6 épisodes là-dedans. Semblerait. Ah, voilà, 5,60. Et puis,
quelques années après, tu te dis, ben regarde, je te refais ça en cartonné, en bien. Ah, 18, 20 balles, si tu veux. Si tu veux. Pourquoi pas faire ça? Sur des séries régulières, hein, je vous le dis bien, sur des séries régulières. Donc tu gardes des beaux cartonnés pour White Knight parce que tout est en une seule fois et que voilà, mais pour les séries régulières, où ça? Sortez-le nous comme ça, et puis sortez une belle collection. Là, j'ai l'impression qu'on fait à l'inverse. Alors, je suis sûr qu'on vendrait plus de séries, un peu moins des Aquaman, etc. Si on les met à 5,90. Et même à la limite, tu te dis Batman, Batman, ça continue à cartonner. Ben, tu fais de la belle édition pour Batman parce que tu sais que ça va se vendre. Mais les autres, ceux qui se vendent un peu moins, mets-les à 5,90. Mets-les à 7,90. Que diable? Là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, moi, par exemple, ça fonctionne parce que j'ai Fable et Transmétropolitane. Sinon, le reste de la collection, vous l'avez vu, je l'ai. Donc moi, maintenant, voilà. Voilà, j'ai pris une décision. Alors ça sera sur la chaîne du coup aussi. Vous aurez peut-être un peu plus de bons plans, mais je ne suis plus en capacité financière là d'acheter tous les Infinite jours de sortie, d'en plus de terminer la collection d'un slot de Spider-Man, de me prendre un omnibus par-ci par-là. Non, les omnibus, ça sera vraiment important. Par exemple, je vais peut-être me prendre je vais sûrement du coup annuler le Miles Morales, puisque je l'ai comme ça, c'est lisible, c'est cool. Le papier en plus, là, il est un peu glacé pour 12,90, hein. Parce que si je fais 4 fois 12,90, ça fait moins que 90. De 90 € tout court. Hein. Voilà. Moi j'ai décidé de rentrer là-dedans. Je vais privilégier les petites collections quand on vous propose 2 tomes à 20 € peut-être. Des petites collections dans les BD classiques qu'achiront 3 €, parce que les BD c'est la même chose. Hein. J'ai une série qui est en 3 tomes. Et le 3e tome a mis énormément de temps. J'avais acheté les 2 premiers bien avant Covid, voire 2018, à la foire de la BD de Bruxelles. Et le tome 3 est seulement sorti là. Faraday, quelque chose comme ça. J'ai plus le titre exact, parce que ça fait tellement longtemps. Mais les sorties, c'est 40, 50 pages pour 17 €. Alors pourquoi? Parce qu'on nous a mis une belle couverture dorée, etc. avec des reliures. Pas sur un premier jet. Tu fais pas une édition collector. Collector, même pas ça, tu mets pas. À l'heure actuelle, tu mets pas le prix là-dedans. Ici, j'ai entendu, dans les big news de Panini, ils sortent une collection sur les grands auteurs avec apparemment une couverture en cuir, avec tout du bazar, etc. 50 balles pour voilà, c'est cher. Au moment où il faut entendre que les gens vont avoir de moins en moins d'argent à mettre dans les loisirs. Et donc, si vous ne sortez pas ce genre d'édition plus souvent, et voire sur du récent, un peu plus récent, ça va couler. Et donc voilà, vous êtes au courant. Sur la chaîne, vous n'aurez pas toutes les sorties Day One. Je privilégie maintenant la seconde main, les collections comme ça. Si vous me sortez ça tous les mois, moi je mets mes 20-30 balles de budget là-dedans, il n'y a pas de souci. Je fais du Vinted, donc ici j'en ai profité pour compléter mes Vinted, avec notamment les Uncanny X-Men. J'ai trouvé les 6 tomes sur Vinted, 6 tomes pour 50 €, je les ai trouvés. Et les All New X-Men vont arriver. Hop, j'ai fait seconde main, j'ai complété ça. Moi, je considère que
un tome comme ça aussi en seconde main, parce que la bonne seconde main, la mauvaise seconde main, tant qu'on y est, hein, les gars qui mettent ça au prix où ils l'ont acheté, en sachant que les gens vont avoir les frais de port derrière, je sais pas ce qui est malin. Les gens qui considèrent que parce que c'est en rupture de stock un petit peu, c'est devenu collector alors que ça va être réédité, hein, c'est n'importe quoi. Moi, un tome comme ça en seconde main, hein, si vous voulez, je mettrai mon lien du Vinted, un truc comme ça sur Vinted, je le mets à 10 balles en seconde main. Et je prends pas plus que 10 balles, surtout quand j'ai fait plein de trucs, hein. J'ai pris les Green Lantern Rebirth, les Aquaman, les Flash Renaissance, les Green Arrow, etc. 10 € le tome, et je prends le run complet, 60 €, 80 € en fonction du nombre de tomes que c'est, mais c'est vachement moins cher, plus économique. Ça aussi, hein. Genre sur mon Vinted, mais celui-là, comme j'ai acheté le run complet, j'avais déjà le premier, donc je l'ai en doublon. Donc par exemple, je l'ai remis en vente à 10 balles. Hop, c'est correct, je compte le nombre de numéros, et quand je suis sur du souple comme ça, quand on remet en vente, ben ici par exemple, il y a 2 épisodes US, 2 balles. Hop, voilà. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous mettrai mon Vinted, parce que ben, avec toutes les collections, ben, c'est vrai que je commence à avoir des petits doublons. Voilà un petit peu. Je ne sais pas si c'est un débat, mon avis sur les collections. Gardez les cartonnés pour des séries genre White Knight, une histoire fixe, ou les anciennes histoires cultes, hein, House of M, maintenant les Ultimate Spider-Man qui sont plus réguliers. Gardez ça, s'il vous plaît, pour bien les très très vieilles éditions, pour maintenant, hein, ceux qui sont déjà sortis maintes et maintes fois dans toutes les collections, mais surtout appliquez ça aux séries régulières chez Urban. Et pourquoi pas chez Marvel. Alors s'il y a des gens qui sont collectionneurs, hein, je prends ici les Daredevil de Tsarki, ben, vous les sortez en souple et vous les sortez comme ça. Ça c'était cool, c'était la collection à 20 balles. Dans 2 ans, ben, faites le tome 3 et 4, enfin l'année prochaine, le tome 3 et 4 à 20 balles. Parce que de toute façon, si vous en avez sorti que vous les vendez plus, de toute façon ça va vous rester sur les bras, donc c'est... Voilà. Voilà, en tout cas, dites-moi vous, comment vous vivez ce changement économique global de nous, hein. Et finalement les seuls fautifs là-dedans, hein. Comment vous... Ben oui, on est les seuls fautifs, hein. On est une race intelligente qui avons réussi à nous mettre le poids d'une feuille de papier appelée billet de banque, hein, sur le dos, et maintenant, comme on n'a plus assez de billets de banque, on est en fait bloqué, on se restreint, on se rend malheureux pour des choses qu'on ne sait même plus mettre matériellement, c'est des chiffres dans un ordinateur, donc voilà, c'est notre faute, un petit peu. Voilà, comment vous faites? Quel est un petit peu votre avis? Est-ce que c'est un petit peu comme moi? Est-ce que vous dites des belles collections pour des récits phares et importants et des rééditions, mais quand ça sort dans série régulière, il faudrait appliquer ce format et ces tarifs-là majoritairement. Voilà, c'est peut-être pas une vidéo joyeuse, mais au moins vous le savez, c'est que maintenant sur la chaîne, vous n'aurez pas forcément tout ce qui est Day One régulièrement, parce que ben voilà. Ou sauf si hein, vous êtes un éditeur et vous l'entendez, vous aimez bien, vous dites oh je vais lui envoyer quelques BD quelques BD, même si vous êtes un tout petit éditeur pour le coup, hein, vous pouvez pas avoir la visibilité face à des grandes écuries, ben, n'hésitez pas, hein, contactez-moi. Pourquoi pas, si une petite chaîne de 267 j'ai vu. On a eu 2-3 nouveaux abonnés depuis mercredi. Ben, merci. Bienvenue dans le navire Rip Club. Nous, on se retrouve mercredi. Alors, j'ai commencé à regarder la série She-Hulk et j'ai l'omnibus qui est là, où on se fait un état des lieux de Marvel Comics, le mensuel, où on peut parler d'autres choses. Là, on fait un brief de où on en est dans les Infinites. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. J'avoue, peut-être que là-dedans, il y a un des deux qui m'aura tellement marqué que je voudrais vous en parler. En tout cas, on se dit à mercredi pour un prochain Rip Club. Encore merci de me suivre. Ciao, ciao!